soyez acteur de votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, belle question. Ça veut dire que pour moi, on est des scénarios vivants. On est des histoires en construction et notre rôle, c'est d'avoir le plus de plaisir à interpréter l'œuvre de notre vie. C'est quelque chose qui me stimule parce qu'en Amérique du Nord, je suis toujours étonné à quel point les gens ont tous les outils, mais beaucoup d'entre eux subissent leur vie au lieu de faire leur vie. Et moi, je dirais, vers l'âge de 15 ans, c'est un peu l'obsession. J'avais la chance d'être capable d'entrer chez les discos, les punks, les rockers. J'étais vice-président de mon école et on me donnait des clés pour aller dans à peu près tous les groupes. Et je remarquais souvent la même chose. Il y a des gens qui faisaient leur vie, il y a des gens qui subissaient la vie. Et après avoir passé la brume de l'adolescence, ce qui est un peu normal aussi, j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et de là est venue l'idée de faire un complément avec mon métier d'acteur. Je suis acteur depuis 25 ans et puis j'ai dit, tiens, j'ai le goût de partager ça avec les gens, cette recherche de dire on est l'œuvre de sa vie et amusons-nous parce qu'on est programmé pour vivre 600 000 heures sur la planète. C'est quand même assez vite. Je me considère comme un allumeur de réverbère. Je veux qu'il y ait un déclic qui se produise parce que ce que je dis aux gens, les gens le savent déjà, mais ils ont tendance à l'oublier. J'ai même peut-être un autre angle sur le fait d'être l'acteur, l'actrice de sa vie. Je suis peut-être responsable de divorce comme je peux être responsable d'union qui perdure. Je trouve ça extraordinaire. Le thème de votre conférence aujourd'hui, c'était « Au sommet de vos possibilités ». Pourriez-vous nous donner un petit résumé de votre conférence? Oui, absolument. On parle au sommet de vos possibilités, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Je partage souvent qu'on a chacun différentes possibilités et que c'est important de ne pas tomber dans ce que j'appelle le blame game ou de se comparer aux autres. Je prends par exemple mon garçon. Je suis un garçon de 17 ans, j'ai une fille de 15 ans. Si mon garçon a des capacités académiques de 95 %, il revient aujourd'hui après un examen avec un résultat de 75 % alors que la moyenne de la classe était de 50 %, est-ce qu'en tant que papa, je devrais être satisfait de son résultat? Et souvent, les gens vont dire oui. Et je leur demande, est-ce qu'il doit se comparer face à ses capacités à lui, qui est de 95 % ou se comparer à la moyenne de la classe de 50? Évidemment, on doit toujours faire ce qu'on peut face à nos capacités. Nous avons tous des possibilités différentes. Nous allons toujours faire face à de l'adversité, qu'on aime ça ou pas, que ce soit au travail ou ailleurs. On doit faire preuve de résilience, se relever. Et donc, j'explique aux gens que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce qu'on en fait qui compte. On a toujours le choix de voir ce sur quoi on focus. Est-ce qu'on peut changer le passé? Non. Est-ce qu'on fait des erreurs? Absolument. Est-ce que de temps en temps, on se fait blesser? C'est certain, mais puisqu'on ne peut pas changer le passé, assurons-nous qu'on change notre perspective face au passé et qu'on va de l'avant et qu'on continue. Alors, Ombudsman Solutions, c'est une ressource confidentielle de résolution de conflits pour que les personnes en entreprise, les employés, puissent avoir un endroit totalement sécuritaire où ils peuvent venir parler. J'ai trouvé que justement pour aider, parce que mon but c'est toujours aider les gens à être plus heureux, j'ai bâti des séries de formations, dont celle dont je vais traiter ce matin, qui est le pouvoir du repos. Donc pour aider les gens à ressourcer leur énergie, à renouveler leur énergie pour eux-mêmes et pour en faire profiter les gens autour d'eux et au travail aussi, comme une meilleure productivité. Alors, c'est de donner un coffre à outils de survie dans cette société qui exige tant de nous, que j'ai des petits trucs faciles à intégrer dans nos vies pour que les gens aient toujours une belle énergie.